Comment être soi-même? Comment être soi-même? Comment enlever le masque? Comment faire tomber le masque? Comment faire tomber le masque? Comment reconnaître le masque? Les deux. Comment savoir si t'as un masque? Je sais pas si j'ai une réponse à ça. C'est live. Moi, Tu sais, quand tu parles aux gens et que tu sens que toi-même tu t'effaces pour laisser la place aux autres, je suis allé un peu trop deep peut-être. Pourquoi je suis entouré de ces gens-là? Qui suis-je? Mais Pourquoi j'agis avec eux comme ça? vous, ça se passait au moment même, Ouais. les situations. Moi, en général, je le jouais jusqu'au bout. Et c'est lorsque j'étais tout seul dans ma chambre que j'étais en train de reflect à la journée. J'étais comme, God damn, c'était pas moi. Tafari, Rasta, clap, bamba, clap, pussy boy. Basta, you are basta. T'inquiète, Regarde la bousin sale, regarde la bousin sale. Bousin! Wow. As-tu un dernier mot à dire? Kill me! C'est qui lui, man? Appelez la police! Pourquoi appeler la police, madame? Je vous ai même pas T'as zoomé et tout, entouré. t'as de... Ouais. Là, on est bien. T'as un sujet? Quelqu'un a un sujet? Ok, on va vouloir me violer. God damn, toi, il te fiste, hein? Oh, je sais qu'est-ce que je vais faire. Je vais sortir les questions qu'on m'a posées, puis ça va nous donner une esprit. Vas-y. Comment être soi-même? Comment être soi-même? Ah, c'est vague de Comment? baiser. Mais justement, les gens, ils savent pas par où commencer. Et je sais que nous, on a déjà fait ce cheminement dans notre vie. Donc, si on arrive à mettre les mots sur nos démarches, Mettre les mots sur comment être soi-même. ce serait super intéressant. Ouh, donc ça pourrait amener... Socrate va trembler dans sa tombe si on Yo, arrive je à- pense que, en étant parlé de comment être soi-même, comment enlever le masque? Comment faire tomber le masque? Comment faire tomber le masque? Comment reconnaître le masque? Les deux. Comment savoir si t'as un masque? Ok, je pense que ça, Ok. c'est un bel bail, on a un bel Je pense bail. que c'est vraiment un bel bail Masque, parce ok. que, actually, je sais pas si j'ai une réponse à ça. C'est live. Moi, je pense qu'on va parler, genre, le sujet va tourner autour des masques, comment tomber le masque, comment trouver sa personnalité, comment laisser tomber notre propre masque. Comment sentir de... Tu sais, quand tu parles aux gens et que tu sens que toi-même tu t'effaces pour laisser la place aux autres. Je suis allé un peu trop deep peut-être. Non, pas Non, Vous avez déjà eu cette impression-là? Que vous parlez aux gens, mais littéralement tu sens que tu es en train de t'effacer toi-même pour pas prendre la place. Est-ce que c'est Ouais, 100%. Moi, Jusqu'à un point où littéralement même quand tu es tout seul, tu as l'impression que tu es effacé. est-ce que c'est dans des moments où est-ce que je te donne un c'est dingue. T'es sorti avec tes amis, vous êtes là, vous êtes un groupe de 4 personnes, on va dire, puis c'est comme si tu space out pendant un moment, puis tu fais juste regarder tes amis, et tu think back sur comment tu étais en train d'agir il y a même pas 5 minutes avec eux, et il y a comme une petite voix à l'intérieur de toi qui te dit « Est-ce que c'était toi? Pourquoi t'as dit ça? Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as ri à cette blague-là? » Ouais. Ce genre de petit doute que t'as, je pense que c'est ton vrai toi qui est en train de te dire « Yo, what are you doing, bro? Wake up, this is not you. What are you doing? » Fait que t'es en train de dire que si on prend ce que tu viens de dire live, un des premiers signes pour savoir si t'es vraiment toi-même ou pas, c'est déjà de base, est-ce que t'as cette petite voix-là des fois à des moments où t'es en plein cercle social et tu sens que tu zones out et tu te dis attends, qu'est-ce que je viens de dire là? Ça fait pas vraiment de sens. Pourquoi j'ai dit ça? Toutes ces questions-là, ça serait le premier signe de un que tu t'approches d'être le vrai toi. Je crois que si les gens qui watchent ça, les gens qui écoutent ça, ils ont déjà vécu ça, ne serait-ce qu'une seule fois dans leur vie, en soi, peut-être soit à ce moment-là, soit en général, ils sont pas eux-mêmes. C'est ce que je crois. Parce que moi, c'est comme ça que je me suis senti, et c'est comme ça que j'ai commencé à me poser les premières questions sur pourquoi je suis entouré de ces gens-là, qui suis-je, Mais pourquoi j'agis avec eux comme ça. vous, ça se passait au moment même, Ouais. des situations. Moi, en général, au moment même, on dirait que quand j'avais mon masque back then, je le jouais jusqu'au bout. Et c'est lorsque j'étais tout seul dans ma chambre que j'étais en train de reflect à la journée. J'étais comme, God damn, c'était pas moi. Bro. Je pense que c'est littéralement la même chose, c'est juste qu'on est tellement tous uniques, tellement tous différents, que toi, c'est juste comme ça que tu voyais les choses. Certaines personnes, ça va être pendant. Comment t'appelais ça, social quelque chose? Comment t'appelais ça tout à l'heure? Pendant l'interaction sociale. Pendant l'interaction sociale, et d'autres, ça va être, parce qu'on est tous pareils, quand t'as passé une journée, on va dire, différente des autres, tu vas rentrer chez toi et tu fais un genre de récap mental où est-ce que tu repenses à tout ce que t'as fait dans la journée, tu te mets des mises en scénario, tu te fais des mises en scène, ah ça j'aurais dû faire ça comme ça j'aurais dû faire ci comme ça. Je pense que ça nous est tous déjà arrivé. Et si à ce moment-là, tu te dis que something was wrong about you, que t'étais pas toi-même à 100%, je pense que ça rejoint la même chose que pendant l'interaction. Ok, mais check. Là, Bien dit. on a juste défini, en quelque sorte, si t'es toi-même ou pas. Mais ça répond pas à la question initiale qui est Ouais, c'est comme si tu le comment être reconnais. soi-même. Ouais. Genre, j'avoue, c'est la première étape, mais je pense que nos cas, beaucoup de gens savent quand ils sont pas eux-mêmes. Je pense que c'est un instinct primaire en chacun de nous qu'on sait quand on est nous-mêmes ou pas. L'affaire, c'est que si tu fais tellement semblant de pas être toi-même pendant tellement longtemps, est-ce que tu peux trust que tu sais si t'es toi-même ou pas? Là, ça devient vraiment compliqué.
Fait qu'en fait, si live, chacun de vous, là, on se prend un petit 2 minutes pour réfléchir. Un conseil pour être soi-même, ça serait quoi? Lié à vous, votre histoire. Ok, mais ça va encore plus deep que ce que tu es en train de dire là, parce que ça me fait penser à me dire, ok, là on essaie de poser une question à quelqu'un et en lui disant c'est quoi être toi-même, mais est-ce que cette personne-là c'est quoi être lui-même? Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il peut même mettre des points à savoir c'est quoi être lui-même? Est-ce qu'on peut trust que son jugement sur est-ce qu'il est lui-même est vraiment lui-même, ou il s'est tellement convaincu qu'il était lui-même en jouant le rôle de quelqu'un d'autre, en ayant les voiles de quelqu'un d'autre dans sa tête constamment, qu'il s'est convaincu que ça c'est lui, mais moi j'ai une théorie, je parlais de ça avec... On est sur un bail, Je sais ce que tu vas dire et j'allais rajouter ça live tout de suite. Et tu me confirmes si c'est ça. On va voir si c'est ça. Tout d'abord, tu as sorti un point qui est l'instinct. Quand tu parlais d'être soi-même, tu dis que c'est presque genre un instinct primitif qui vient t'indiquer si c'est toi-même ou pas. Donc on est d'accord que toi-même est relié à ton instinct. Ouais, ton instinct, c'est le toi le plus profond. Quand on parle de l'instinct et toi le plus profond, quelle est la version de nous-mêmes en termes d'âge et d'expérience qui est la plus proche de toi, qui n'est pas influencée par la société, qui n'est pas influencée par les expériences que tu as gagnées dans ta vie? Ce serait quoi? J'ai une réponse, moi. Vas-y. Moi, c'est quand t'es jeune. Ok, Wade? C'était littéralement ça que j'allais dire. Quand t'es enfant. Ce qui se conscience. rapproche le plus de toi, enfant, c'est ce qui se rapproche le plus du vrai toi. Avant que tout le monde t'influence, avant que les voix des autres t'influencent, avant que tu prends conscience, comment t'étais enfant, vas-y, on donne un âge, on n'est pas des psychologues non plus là. De 5 à 10 ans, comment tu agissais, c'est d'une manière ou d'une autre ce qui se rapproche le plus de ta vraie nature, de ton vrai instinct primaire. Ok, j'ai un truc à rajouter. Vas-y. On a tous une enfance différente. Et on est tous dans des circonstances différentes, dans des maisons différentes, dans des quartiers différents, dans des pays différents. Comment tu peux juger et être sûr que même si tu étais un enfant, c'était toi-même, lorsque si je t'aurais mis dans un autre pays, dans une autre maison, dans d'autres circonstances, tu fais pas le même sport. Quand t'es petit, t'aurais pas fait du soccer, t'aurais fait peut-être du tennis. Ouais. Est-ce que t'aurais vraiment aimé ça et t'aurais vraiment été cette personne-là aussi? Ou, dépendamment où est-ce que t'es né, où est-ce que tu vis, la famille que t'es, l'identité que t'as, ça fait un changement aussi dans ta personnalité. Parce que C'est sûr que, premièrement, être toi, ça va être les premières influences les plus directes, qui sont ta famille, ton foyer, ta première école, ton premier sport, ta première expérience avec je ne sais pas quel type de personne. Mais moi, je pense qu'on n'a même pas besoin de se prendre la tête avec est-ce que tu serais différent si tu serais dans un autre endroit. Là, on est là. Chacun est né où est-ce qu'il est né, chacun a eu son enfance comme il l'a eu. Ça sert à rien de se demander si ça. Par contre, comment t'étais dans la première phase de ta vie? Et quand je dis comment t'étais, je parle pas de ce que t'aimais, les sports que t'aimais, est-ce que t'aimais écrire, est-ce que t'aimais ci, est-ce que t'aimais ça. Je te parle de, on va dire, les facettes de ta personnalité. Est-ce que t'es quelqu'un de calme? Est-ce que t'es quelqu'un d'énergétique? Est-ce que t'es quelqu'un qui aime apprendre? Est-ce que t'es quelqu'un qui est introverti, extraverti? C'est ça, ouais, c'est ça les deux termes? Les deux termes opposés. Dans le fond, les grandes lignes. Il faut aller chercher, faut réfléchir, faut repenser au passé et te demander c'est quoi les grandes lignes. T'étais comment quand t'étais kid? Ok. Et si au jour d'aujourd'hui, dans les grandes lignes, ça ne se ressemble pas du tout, je crois vraiment qu'il y a un problème. Mais moi, dans le fond, juste pour faire une petite parenthèse sur ce que tu as dit, parce que tu dis que c'était pas important, pas trop important, c'est pas ça le sujet. Moi, je veux juste te dire, c'est des facteurs qui amènent à modifier ta... Moi, je veux juste souligner le fait que c'est des facteurs qui amènent à modifier ta personnalité. C'est les premiers facteurs. C'est les premiers facteurs. Donc, ouais. c'est juste que pour dire que ce serait aussi pour certaines personnes qui regardent cette vidéo, pour les sensibiliser, leur dire que c'est correct si tu sais pas encore qui tu es. Parce que dépendamment de où est-ce que tu es, où est-ce que tu es né, peut-être que tu n'as pas eu la vie ou les circonstances qui ont fait que tu peux encore savoir qui tu es. Je pense que ce que tu vois ce que je veux dire, c'est juste ça que je voulais souligner à la base. C'est tout ce que je voulais souligner. Absolument. Je pense que tu veux dire par là, c'est une quote que j'aime bien. C'est que les enfants qui n'ont jamais eu à se soucier de leur environnement ont un avantage sur les enfants qui ont eu à se soucier de leur environnement. Dans le sens que si tu es un enfant et que tu dois toujours te soucier de comment tes parents sont, comment tes frères et sœurs sont, de la situation familiale, des problèmes, blablabla, tu n'as pas vécu ton enfance. Tu t'es adapté à ton environnement, comme tu dis. Du coup, tu as un retard sur la moyenne des gens qui, eux, ont eu une enfance normale, qui se sont amusés, qui ont joué, qui n'y avait pas de conscience de problèmes dans leur vie jusqu'à plus tard. Leur cerveau s'est développé complètement différent du nôtre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on va dire, moi, je sais que clairement, un kid qui a eu la belle vie a un avantage sur moi parce que là où j'aurais dû grandir en tant qu'enfant, je me suis protégé en tant qu'enfant. Grosse différence. Quand tu dis avantage, tu parles de quel avantage? Un avantage sur juste le développement de son cerveau. Un humain normal, un enfant devrait juste s'amuser, apprendre et grandir. Apprendre à se Il ne connaître. devrait pas réfléchir comme un adulte. Apprendre à se connaître. T'es en Ouais, train de exact. dire que ton environnement peut mettre une pause sur ton apprentissage. 100%.
Ça, même que je suis convaincu ce que je viens de dire de Loki, c'était un banger. Ouais, non. Mais incroyable. encore une fois, ce qu'on dit live, on sait même pas si c'est vrai ou faux, mais je développe, je sens que ça fait du sens. Mais Parce que si je on sens que c'est là où ramène tu voulais en venir avec 100%, le fait que l'environnement te change. 100%, mais si on ramène ça justement sur le fait de connaître ta personnalité. Ouais. Ah, bon, c'est... Avoue, c'est crazy, c'est touchy. C'est touchy parce que je dirais que tout est lié vraiment à ton instinct primaire. C'est-à-dire qu'on va dire tout con, ok, tout con. Les séries que tu aimes regarder à la télé, les films que tu aimes regarder, les animés que tu aimes, les trucs que tu regardes sur les réseaux sociaux, forcément, d'une manière ou d'une autre, il y a un lien avec ton instinct primaire. Moi, là, j'aime les histoires fantaisiques, j'aime les histoires où il y a des super pouvoirs parce que depuis tout petit, depuis tout jeune, j'ai rêvé d'avoir des super pouvoirs. J'ai toujours voulu être spécial d'une manière ou d'une autre. Donc, clairement, mon instinct primaire en tant qu'enfant, c'est que je rêve beaucoup, je suis un rêveur. Peut-être qu'il y a d'autres enfants, eux, c'est l'opposé. C'est des gars, ils jouaient constamment dehors. Ils veulent être avec leurs amis constamment, jouer constamment, toujours être touché avec les gars, comme ils font la bataille et tout. Moi, j'étais pas cet enfant-là. J'étais l'enfant, dans mon coin, je rêvais. Si on peut donner une catégorie à l'autre type d'enfant que tu as donné, ce serait un être social. Ouais. Instinctivement. Ouais. Quelqu'un qui est tout le temps dehors, qui doit tout le temps être avec ses amis, tout le temps faire des activités de groupe. I guess que ça va plus être les gens extravertis. Tandis que les gens introvertis, ce serait plus rester à la maison, regarder des films, voyager dans la télé. Quand je dis voyager dans la télé, c'est rêver, justement. Même le type de film, de série que tu regardes, justement, tu parlais de ça tout à l'heure, Wade. Si tu es plus du genre à regarder des trucs d'amour, ça peut en dire énormément sur qui tu es aussi. Si tu es plus du genre à regarder des trucs d'action, ça peut en dire énormément sur qui tu es. Tu es peut-être quelqu'un de plus spontané, quelqu'un de plus impulsif. Si depuis que tu es tout jeune, je sais pas moi, tu aimes... Vraiment, c'est dans les petits détails. Donc, je pense que, premièrement, savoir qui tu es, c'est un travail de vie parce que ça change constamment. Mais je pense qu'il y a quand même, je dirais, des paramètres de base qui sont liés avec l'instinct et les premières influences, donc tes parents. J'ai beaucoup aimé que tu as dit que c'est un travail de vie. Pourquoi? Parce que comme Wade a pu savoir, lui, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il fait vibrer, moi, je pense que pour le premier pas à savoir et à trouver c'est quoi ta personnalité, il faut que tu touches à tout. Si tu touches pas à tout, tu vas jamais savoir ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. C'est un travail. Et je me rappelle, tu avais dit dans une de tes vidéos, plus tu récoltes des choses que tu n'aimes pas, tu te rapproches de ce que tu vas aimer. Yes. Ouais. Donc, c'est comme ça qu'on essaie c'est comme ça que tu vas builder pour trouver ta personnalité et trouver ce que tu aimes et pouvoir enfin enlever ce masque. Et de pas aimer parce que quelqu'un d'autre aime, mais aimer parce que personnellement, tu aimes vraiment cette chose. Et je vais dire un truc, tu m'as donné une belle image en ce moment. Un des facteurs pour se rapprocher de pouvoir enlever le masque, je pense que vous êtes assez intelligent pour comprendre ce qu'on veut dire par masque. C'est littéralement le faux semblant que tu vis constamment, que tu sais que c'est toi, mais en même temps, tu sais que tu t'es adapté aux gens autour de toi. Tu as un masque. 100%. Tu sais que live, maintenant, je te fous devant Dieu et on va dire, tu dis, ouais, je suis moi-même. Si c'est vrai, t'es safe. Si c'est pas safe, si c'est pas vrai, bah, il te fout droit on the spot. Je sais que 99% d'entre nous, on pourra pas dire que c'est vrai. Là, encore une fois, c'est une image hypothétique, là, t'inquiète. Moi, je sens que tout d'abord, pour t'approcher à connaître le masque et l'enlever, il y a le facteur ultime qui est la sincérité, l'authenticité. Problème, c'est extrêmement dur d'être honnête avec nous-mêmes. Nous sommes les meilleurs menteurs avec nous-mêmes. On peut se convaincre de tout sans que personne puisse nous dire « Ouais, non, t'es en train de mentir en ce moment. Donc, je pense que le plus important, avant toute chose, sois honnête avec les autres. Si tu es honnête avec les autres, tu pourras commencer à te trust que tu es honnête avec toi-même. Ça revient à, j'imagine ça, c'est comme il y a une pièce. La pièce, toi, tu la vois, elle est là. La pièce, c'est le toi sans le masque. Problème, c'est que motherfucker, t'as la clé, t'as la porte, t'arrives à ouvrir, mais t'arrives pas à rentrer. Pourquoi t'arrives pas à rentrer? Je peux pas te l'expliquer. C'est tout ton cheminement de vie qui t'amène à devoir mettre un masque d'une manière ou d'une autre. Mais si t'arrives à avoir le courage de montrer, on va dire, vous les gars, regardez la pièce. Ça, c'est le vrai moi. Je veux que vous m'aidiez à aller là-bas. Vous, peut-être que vous allez pouvoir rentrer et m'amener ensuite. Wow. Vous voyez ce que je veux dire? Si je suis honnête avec vous, je pourrais être honnête avec moi-même. Je suis d'accord. Mais juste honnête avec moi-même, tu es pas honnête avec toi-même. Tout seul, t'es pas honnête avec toi-même. Parce que si tu mens avec les autres, trust me, fais-moi confiance en parole, tu te mens à toi-même aussi. Vrai ou faux? 100%. À un certain point. Ouais, à un certain degré. Mais là, j'avoue que j'ai commencé à 22 fous, là, mais comme... Vous voyez ce que je veux dire, là? Ouais. Non, mais c'est super bien dit. Si je peux rajouter sur l'honnêteté, guys, de la même manière que... Regardez ma main, ok? De la même manière que je peux lever ma main comme ça, ok? J'ai juste besoin de me dire que je dois lever ma main et je la lève. Moi, je crois réellement que c'est la même chose avec la sincérité et l'honnêteté. Je vous donne un exercice. Mettez-vous devant votre miroir, regardez-vous droit dans les yeux
et réfléchissez. Mirror gazing. En passant. Exactement, mirror gazing. Réfléchis, mais honnêtement. Être honnête, tu dois juste activer ce paramètre dans ta tête. C'est OK, bonne les amis, bonne la famille, bonne l'école, bonne toutes ces affaires-là. Là, il y a moi, il y a le miroir. Je veux être honnête avec moi-même. Commence avec ce paramètre. Ensuite, réfléchis. Pose-toi des questions. T'es rendu où dans ta vie? Il y a qui autour de toi? Comment ça se passe avec tes parents? Être honnête avec soi-même, c'est simple comme bonjour, ok? Mais ça prend des couilles pour le faire. Parce que quand vous faites ça, le moment où est-ce que vous êtes honnête avec vous-même, je vous le garantis, il y a comme 1 million d'éléments qui attendaient juste ce moment pour venir. Et là, tu vas te sentir submergé, tu vas te sentir, consumé par tout ce que tu n'avais pas deal avec dans le passé. Je te donne un exemple, il y avait un ami, ça fait des années que tu es avec lui, mais tu n'as jamais senti que c'était right pour toi. Tu savais que c'était pas une vraie relation, tu savais que ça te causait du tort, mais tu as omis, tu t'es dit vas-y, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Le jour où tu es honnête face à toi, dans le miroir, et tu réfléchis à cette situation particulièrement, je te promets que tu vas sentir des émotions que tu avais calées, des émotions que tu avais suppressées. Ça se dit pas en français, mais suppress en anglais. So guys, ça prend juste des cojones, ça prend des couilles, réellement. Et vraiment, c'est simple comme bonjour, faut le vouloir, faut y croire, faut voir la raison pourquoi il faut être honnête avec soi-même. On parle de être soi-même, mais pourquoi vous l'êtes vous-même? Pourquoi? Allez chercher les pros. Premièrement, déjà, il n'y a aucun cons, parce que vous êtes vous-même. Mais il y a 150 000 pros. Mais d'aller les chercher, ça va vous motiver, ça va vous donner plus de cran, plus de motivation à justement faire ce premier pas vers qui tu es. Et faire le premier pas, je pense que tu voulais dire quelque chose. Je vais juste rajouter juste un truc pour embellir tout ce qu'il a dit. Super beau. Merci. C'était super bien dit. Faire le premier pas aussi, ça va t'amener à être être inconfortable. Quand tu vas faire le premier pas à être toi-même, ça va pas être facile. Tu vas te dire, hey, est-ce que c'est vraiment moi? Tu vas te poser des questions. Et c'est normal de se poser des questions, right? Ouais. On s'est tous posé des questions. On s'est tous regardé dans le miroir et se dire, est-ce que c'est vraiment nous? Est-ce que je fais la bonne chose? Au début, ça a l'air cringe, mais seulement toi, tu vas savoir au fond de ton cœur si tu fais vraiment la bonne chose ou tu la fais pas. Et au début, it sound corny, man. C'est dur. Tu sais pas vraiment. Tu tiptoes un peu, mais au juste début, go all the way in. C'est du faux semblant. Je vais pas vous mentir, au début, c'est vraiment l'expression cliché qui existe là, fake it until you make it. Au début, vraiment, tu auras l'impression d'être stupide. T'es comme, ok, mais est-ce que je suis juste un imbécile qui se parle à lui-même et qui essaie de se convaincre qu'il est lui-même, mais en fait, il sait même pas c'est quoi être lui-même. T'auras tous ces doutes-là qui vont embarquer. Mais c'est comme ce que Snazi a dit. C'est un effort constant et conscient. Constamment. Et je vais rajouter un truc avec ça. Pourquoi être sincère, c'est vraiment important. Genre, littéralement, ça vient de me pop à l'esprit. Si t'es pas sincère avec toi-même, t'es pas sincère dans ce que tu vis aussi. Donc, tu ne vis pas vraiment les choses comme tu devrais les vivre. Exemple, tu trouves une femme, tu tombes amoureux, tu te maries. Si t'es pas vraiment toi-même, tu vas pas vivre le vrai amour que t'es supposé vivre. Tu vas pas vivre la vraie union que t'es supposé vivre. C'est tellement vrai. Du coup, seuls les gens qui sont réellement sincères avec eux-mêmes, qui ont payé le prix d'assumer tous leurs défauts et d'assumer tout ce qu'ils ne voulaient pas voir, sont les seuls qui sont dignes de vivre le vrai bonheur, qui sont dignes de vivre le vrai happiness, le vrai plaisir. Parce que le vrai plaisir vient avec le mot vrai. Ouais. Si tu fais du faux semblant, tu auras du faux semblant de plaisir. Tu auras l'impression de comme yo, c'est moi, j'ai l'impression que je vis pas vraiment ma vie. J'ai l'impression que je suis là sans vraiment être là. J'ai l'impression que mes réactions sont calculées. J'ai l'impression qu'en vrai, je suis happy pour les gars, mais si je dois être honnête, je suis pas vraiment happy pour les gars. Juste, je sais que je dois être happy pour les gars, mais je ressens pas vraiment un vrai happiness pour les gars quand eux, on va dire, il y a un truc bien qui leur arrive. Même que souvent, c'est l'opposé. Quand t'es pas vraiment sincère, t'es plus malhonnête, c'est plus négatif et du coup tu vas peut-être ressortir du resentment. Je sais pas ce qu'est le mot resentment, mais comme un peu de jalousie. Tu vas te dire yo, pourquoi lui réussit par moi? Pourquoi lui j'ai l'impression qu'il vit une belle vie par moi? Pourtant, il est pas pire que moi ou mieux que moi, on est pareil. Pourquoi lui il a... Genre, tu vas build up beaucoup de négativité. Au final, t'as toute ta vie devant toi, tu choisis. Soit tu vas passer ta vie à essayer de l'améliorer ou tu vas passer ta vie à juste faire semblant de la vivre. Moi, selon moi, le choix est évident. Pour mon cas, je veux la vivre. Attends, c'est ça? Ouais, excellent. Ouais. Nice, good talk. Et j'aimerais aussi qu'on puisse aller dive deep et parler un peu plus personnellement. Yes. Peut-être qu'il y a des points que vous avez eus dans votre vie, les gars, qui vous a aidé à être in touch with your inner self, avec ton être intérieur. Parce que quand tu enlèves ce masque-là, c'est que tu te rapproches de ton être intérieur. Ouais. Et tu es vrai avec toi-même, donc tu vas être vrai avec les autres. Donc, est-ce que vous avez des tips, tricks? Ou est-ce que vous avez été dans cette situation-là où est-ce que vous avez compris que c'est à ce moment-là que, oh wow, c'est moi.
j'ai fait les bonnes choses, j'ai enlevé ce masque, j'ai pu voir le masque de mon frère, je l'ai pointé quand il montait son masque. Et je lui ai dit de l'enlever, parce que sinon on ne continuerait pas notre amitié. Est-ce que vous avez eu ce genre de moment-là? J'ai eu ce moment-là. C'est pas un moment, c'est une accumulation de petits moments. Okay. Il y a une règle que j'utilise souvent, c'est la règle du 20-80. Ce qui veut dire qu'il y a seulement 20% d'une situation qui va régler 80% de la situation en elle-même. Souvent, vous savez c'est quoi la résistance dans votre vie. Vous savez l'angle mort, là, vous savez votre champ de vision il est là. Il y a un truc là que vous êtes conscient qu'il est là, mais vous êtes tellement habitué à ne jamais le regarder que pour vous, il n'existe plus. Exemple, dans mon cas, je savais que la relation avec ma famille, je devais la gérer. Mais je savais que ça allait me demander tellement d'efforts, c'était tellement de malaise, tellement de résistance, tellement de non-dit, tellement d'accumulation, tellement de flemme, tellement de... est-ce qu'ils vont comprendre, tellement de nanana, que dans ma tête, c'était comme, ça vaut pas la peine. Mais je savais que tant et aussi longtemps que ça, c'était pas réglé, je savais qu'au fond, j'étais un faux semblant avec moi-même, je savais qu'en vrai, ma vie n'est pas gérée parce qu'il y a cette grosse facette de ma vie qui n'est pas gérée. Je peux me convaincre que oui, ma vie est bonne, oui, finance, ça va, oui, avec mes amis, ça va, mais si tous les aspects de ta vie ne sont pas réglés, bah, logique que tu sens pas que ta vie est réglée en quelque sens. Et t'arrives pas à être toi-même. T'arrives pas à être toi-même parce que tu sais qu'il y a un truc que t'arrives pas à assumer. T'assumes pas une partie de toi, donc tu t'assumes pas toi-même. Donc 100%. Faux semblant. On revient au faux semblant encore. Exactement. Tu vois? Dit assumer. Bien vu, j'ai aimé. Merci ce partage, Wade. C'est super, ça m'a bien fait réfléchir. Moi, dans toute ma vie, la raison pourquoi j'ai pris autant de retard avec la personne que je suis réellement et pourquoi je n'ai pendant très longtemps pas agi en étant la personne que je suis réellement, c'est parce que à la base, et ça j'ai su le repérer, et je suis sûr qu'il y a plein de gens que c'est ça leur problème, c'est ça ce qui les empêche de faire tomber les masques, c'est ça ce qui les empêche d'être soi-même, c'est que je ne m'aimais pas. Et quand je dis je ne m'aimais pas, c'est que j'avais déjà une petite idée de la personne que j'étais réellement, mais j'étais tellement biaisé par ce que les gens m'avaient donné comme retour, les expériences que j'avais vécues avec les gens, des situations, que c'est comme si je réfutais la vraie personne que j'étais. Je n'aimais pas qui j'étais réellement. Mais ça, c'était seulement à cause des gens, des éléments externes, des circonstances externes et négatives, je le rajoute, parce que des fois, il y a des circonstances externes qui vont justement renforcer la personne que tu es. Mais moi, malheureusement, heureusement, j'avais que des éléments externes qui étaient négatifs. Donc, avec le temps, j'ai juste appris, parce que ça s'apprend, j'ai appris à détester la personne que j'étais réellement. Et je crois que c'était la barrière invisible qui m'empêchait réellement. T'as appris à aimer la personne que tu étais réellement. C'est ça, j'ai dû refaire... Non, j'ai appris à détester la personne que j'étais. Ok. Et là, tu dois apprendre à aimer la personne ok. que tu es. C'est ça. Mais parce que t'as dit j'ai appris à détester la personne que Je te j'étais parle réellement. avant. Ok. C'est ça, avant. En fait, il veut dire que c'est pas instinctif de pas s'aimer. C'est ça. Au début, tu peux pas ne pas t'aimer. Exactement. C'est petit à petit que tu te forces à pas t'aimer. Ok, je vois ce que comprends. je veux dire. À cause des éléments externes qui sont négatifs dans ta vie. Et dans le fond, j'ai fait l'effort. Déjà, tout au début, j'ai réalisé que c'était un blocage. J'ai réalisé que c'était ça la barrière invisible. Et j'ai fait l'effort de réapprendre sur moi-même, trouver pourquoi je devrais m'aimer. Et c'est fou comment c'est flagrant. Le jour où tu arrives à décortiquer la personne que tu es, tu vas facilement détecter que c'était ton environnement qui était néfaste et non pas la personne que tu es réellement. C'est juste parce que tu t'étais associé avec des gens, des choses, des situations qui ne matchaient pas avec qui tu étais que tu avais l'impression que la personne que tu es mauvaise. Non, la personne que tu es la meilleure chose pour toi car c'est toi. Mais avec les mauvaises personnes, ça devient une mauvaise chose, c'est pas compatible. C'est une illusion. Et j'ai juste take myself out of that illusion. J'ai fait l'effort d'apprendre à m'aimer de nouveau. Et le jour où j'ai réellement dit en face du miroir, je m'aime, depuis ce jour-là, en plus, c'est quand même récent, les gars. Amen. C'est formidable comment ta vie change drastiquement parce que automatiquement, tu vas vouloir justement t'associer qu'avec des choses qui soit renforcent, soit match avec l'énergie que tu as, la personne que tu es, la personnalité que tu dégages. C'est aussi simple que ça, guys. Apprenez à vous aimer. Si vous aimez pas, même si vous trouvez qui vous êtes réellement, est-ce que réellement vous allez faire l'effort d'agir en tant que cette personne-là? Moi, je pense que c'est lié. S'assumer, s'aimer, Et je pense qu'il y se a un connaître. facteur, il y a un truc qu'on dit sans le dire nous trois depuis le début. Et je pense que ce serait bien pour englober ces vidéos parce que les moustiques sont en train de nous foudroyer. Mais attends, je vais dire mon truc après. Ouais. Et après, Ok, ben. on finira. Le facteur ultime Ça dans va tout être ça, c'est que comme là, Snazi, ce que tu as dit, c'est le travail personnel. C'est vraiment un travail personnel. Ouais. Par contre, je te promets que tu es entouré de personnes qui ne voient pas ce qu'il y a au fond de toi. Autant, tu peux travailler autant que tu veux personnellement, jamais tu vas avancer. Moi, la raison de pourquoi j'ai senti que le masque est 100% tombé, c'est que je sais que quand je suis avec mes proches, le masque n'est plus là.
Amen. Parce que j'ai trié tout le monde. J'ai trié. Chaque personne que je sens que je dois mettre un masque, aussi minime, 1/10 de masque, et je le mets à peine, je peux pas me permettre parce que je sais que si je mets le masque avec toi, peu importe. En fait, je vois ça comme un petit voile. Même si le voile il est mince, je sais que je suis pas 100% moi-même avec toi. Va-t'en. C'est pas pour ton mal. C'est même pas rien de wrong. Juste, je peux pas me permettre de laisser juste 0,0001% de masque sous moi parce que je sais que j'ai trop fait un travail pour ne plus avoir de masque. Ouais. Donc, seuls les gens qui t'acceptent tel que tu es réellement et qui te valorisent tel que tu es réellement méritent de te voir sans ton masque. Si, pour l'instant, il n'y a personne dans ton entourage qui te valorise quand tu enlèves ton masque, je préfère vraiment que tu sois seul que mal accompagné. 100%. Selon moi. Tijan, 100%. Tijan va dire sa version. Par contre, j'aimerais proposer un truc pour vous, les gars, puis pour vous aussi. Oui, tu viens de terminer avec le sujet de les autres. Seul, mal accompagné, bien accompagné. Je pense que les gens aimeraient que ce soit une suite de vidéos, peut-être, une partie 2, ou est-ce que justement on fait la suite logique des choses? Ouais, logique. Ouais. Vous en pensez quoi? En mode une vidéo, est-ce qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné? Parce que Ça peut être c'est très en lien avec justement enlever le masque. C'est que tu dois d'abord t'associer avec des gens qui accepteraient si tu enlèves ton masque. J'aimerais que la prochaine vidéo, on en parle de ça. Peut-être que ce serait intéressant pour les gens qui regardent. Ouais, 100%. Moi, je suis d'accord, parce que littéralement, c'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Ouais, c'est incroyable. Parfait, vas-y. Allez, vas-y, finis avec ce que tu voulais dire. Moi, ce que je voulais te dire, c'est que lorsque mon expérience personnelle, où est-ce que j'ai pu comprendre et j'ai pu voir et j'ai pu m'observer, parce que j'ai beaucoup reflect à un certain moment de ma vie, c'est que moi, j'étais la personne que j'utilisais les choses, j'utilisais les gens, j'utilisais tout à mon avantage pour ne pas vivre le moment présent. Donc j'utilisais mes amis, j'avais beaucoup d'amis, j'écoutais beaucoup d'animés, j'étais entouré, j'ai une grande famille, entouré tout le temps, je voulais faire quelque chose pour ne pas être tout seul avec mes pensées, pour avoir une discussion avec le vrai moi-même. Je voulais pas avoir cette discussion-là. Donc je consumais de la merde, je peux consommer n'importe quoi, j'étais quelqu'un qui était addict à la pornographie, je consumais ça aussi pour escape les conversations avec moi-même. Donc depuis que j'ai commencé à shot, j'ai commencé à éliminer des amis, j'ai commencé à éliminer des vieux loisirs que j'avais, c'est lorsque j'avais plus de discussions avec moi-même. Et lorsque j'avais plus de discussions avec moi-même, je comprenais ce que j'aimais, je comprenais ce que je voulais dans la vie. Et à force de build ça, je me rapproche de la personne que je veux être et de la personne que je suis vraiment intérieurement. Donc c'était pas mal ça. S'il y en a un d'entre vous qui se demande, j'arrive pas, commence à enlever des distractions. T'as trop de distractions, t'as trop de trucs qui fait que t'as pas de discussion avec toi-même. Comme il a dit, mirror gazing. Ça veut dire quoi, mirror gazing? Ça veut dire que t'es devant ton miroir, t'as pas de distraction, t'es toi en train de te regarder, t'as pas ton téléphone, t'as pas de la musique, toi tu te regardes. Donc qu'est-ce qui va passer? Tu vas te regarder, tu vas regarder à ton âme. Regarde, et même j'irai plus loin. Écrivez en commentaire, c'est quand la dernière fois, sincèrement la dernière fois, où il n'y avait pas de musique autour de vous, vous écoutiez pas la télé, vous n'étiez pas sur votre téléphone, vous n'étiez pas entouré de personne, peut-être juste dehors, peut-être juste dans votre chambre, et vous étiez juste là, conscient, éveillé, en faisant rien d'autre que juste être là. Si la réponse, littéralement vous avez du mal à trouver en mode « Ah, je me rappelle plus c'est quand la dernière fois », posez-vous pas de question de pourquoi vous avez du mal à être vous-même. Vous savez même pas c'est quoi être seul avec soi-même, donc comment même être vous-même. Donc les distractions, comme tu dis, c'est littéralement, je pense, en vrai, on pourrait même la mettre en numéro 1. Ce qui bloque tout le monde, les distractions. Moi, je l'ai vu, je l'ai compris direct. Ouais. Genre, je l'ai vu. Non, j'aime ça. Mais on va, ouais, t'inquiète, ça fera une partie 2, je suis down. J'aimerais remercier sur Instagram, c'était Émile Petraki. C'est lui qui a posé la question. Shout out Émile. Comment être soi-même. Donc merci pour ce sujet. Merci. Là, on ne nous voit plus, je pense. Ouais, je pense qu'on nous voit juste plus. Bon, on nous écoute pour nos voix. Hein. Exactement, guys, c'était incroyable. On a freestyle ça. Je pense qu'on a dit beaucoup de choses, mais il y a encore beaucoup de choses à se dire. Ouais. On va laisser. On n'avait aucune idée de quoi on allait parler. Ouais, on a click record et vous avez vu en freestyle. Ouais. Et en plus, j'ai vu que la dernière vidéo qu'on a fait les trois, l'importance des parents, l'absence des parents, l'impact sur notre génération, vous avez adoré. J'ai eu beaucoup de retours. Ça fait qu'une journée qu'on l'a posté et déjà il y a beaucoup de retours. Mais même qu'il y a quelqu'un qui m'a dit c'est incroyable de vous voir chacun développer vos sujets d'une manière logique, mais en même temps, on voit que comme vous savez pas trop de quoi vous parlez, mais vous faites du sens au fur et à mesure que vous parlez. Genre ils disent, on voit que vous faites les liens pendant que vous parlez. Exactement. Et c'est littéralement ce qu'on fait, parce que c'est ça grandir. Pour moi, c'est ça grandir. C'est partager. Mais moi, je pense que c'est ça. Puis moi, je pense qu'on se met dans des situations où est-ce que
on a soif de savoir et on a soif de connaissances et on a soif de connexion. Quand on fait ce genre de vidéos-là, on a des connexions entre nous. On apprend à se connaître. Je te promets que j'apprends à connaître mes frères encore mieux avec ce genre de vidéos, ce genre de conversations-là. Donc c'est Big Dub. Merci d'avoir regardé, les gars. Lâchez un like, abonnez-vous si vous aimez ce genre de contenu-là et posez-nous des questions en commentaire si vous voulez d'autres sujets ou vous posez des questions où vous aimez qu'on spécule sur ce genre de sujet-là. Laissez-nous savoir. S'il y a des... share, juste share. Peu importe ce que tu as en tête à la fin de ce vidéo-là, share. Il y a tout à l'heure ce que Wade avait donné, il nous a dit, parlez-nous de la dernière fois que... Moi, j'aimerais même savoir un peu plus dans les détails. Qu'est-ce que vous en avez sorti de ce moment-là, si vous avez vécu ce moment-là? Je suis sûr que vous avez eu une réflexion quelconque sur quelque chose. On veut la savoir. On veut la savoir. On veut C'est savoir. vrai. On veut que vous fassiez partie des conversations. On veut que vous ayez un mot à dire dans la conversation. Puis nous, on est là, on regarde tous les commentaires, on like, on supporte. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup. Prenez soin de vous et on se voit à la prochaine. Peace. Great. Et on est trop Great. fort, Voilà, c'est incroyable. On a improvisé un sujet. Fais attention quand tu... Attends, on voit rien, on voyait rien. Non, il fait son. Bon, j'espère. ma tête vu que moi je suis fucking white comme Gasper. J'espère qu'on va pouvoir voir, on va pouvoir prendre